Bonjour tout le monde. Concernant l'exercice numéro 4, il est noté sur 3 points. Donc, je vais commencer. Premièrement, la formation d'une chaîne de montagnes s'accompagne par le métamorphisme de certaines roches. La composition minéralogique de ces roches donne des informations sur les conditions de leur formation. En effet, ces informations aident à retracer l'histoire géologique de cette chaîne de montagnes. Donc, le massif d'Igli, situé dans la partie orientale de la chaîne Pyrénées, est une unité géologique ancienne, réunissant de nombreuses roches magmatiques et métamorphiques. Le document numéro 1 présente la carte géologique simplifiée de la zone étudiée avec la répartition de certains minéraux index. Donc, concernant le document numéro 1, il représente une carte géologique de la région étudiée. Voilà ici les lignes délimitées les zones d'apparition du minéraux index. Premièrement, c'est la ligne qui représente la zone d'apparition de la biotite. La ligne numéro 2 représente la zone de l'apparition de l'accordiorite. Pour 3, c'est la zone qui délimite la zone de l'apparition de l'andalogite. Et pour 4, c'est la ligne qui représente la zone de l'apparition de la sélénite. Concernant la question numéro 1, à partir des données du document numéro 1, déterminer les changements minéralogiques lorsqu'on passe de la zone ZB à la zone ZD et lorsqu'on passe de la zone ZE à la zone ZF. Donc, voilà les zones. Donc, à partir de la zone ZB, c'est la zone abiotite plus muscovite plus quartz. Il est représenté ici, dans cette partie de la carte. Et pour la zone ZT, c'est la zone à andalosite plus biotite plus cordiorite plus muscovite plus quartz. Il est représenté ici, dans la carte. Donc, concernant la réponse, donc les changements minéralogiques. Lorsqu'on passe de la zone ZB à la zone ZD, on aura l'apparition de la cordiorite et de l'andalosite. Et pour le passage de la zone ZE vers la zone ZF, on aura la disparition de la muscovite et l'apparition du feldspathe potassique. Donc, pour le document numéro 2, il représente les domaines de stabilité des minéraux en fonction des conditions de pression et de la température, avec l'emplacement des points R1 jusqu'à R4 qui représentent successivement les conditions dans lesquelles se sont formées les roches prélevées des zones ZP, ZT, ZE et ZF. Donc, premièrement, on va voir une description simple du document numéro 2. Donc, pour la courbe numéro 1, vous voyez ici, représentée là, c'est la courbe d'apparition de la biotite. Donc, concernant la courbe numéro 2, avec ces deux branches, elle représente les domaines de stabilité de l'andalosite, ici, de la sélémanite, ici, voyez ici, et de la distène, ici. Pour la courbe numéro 3, voyez ici, représentée là. Donc, c'est la courbe d'apparition de la cordiorite. Pour la courbe numéro 4, elle délimite le domaine de la stabilité de la muscovite et le domaine de stabilité du feldspathe potassique. Voilà la courbe 4. Et concernant la courbe numéro 5, c'est la courbe de la fusion partielle des minéraux. Ici, il est représenté ici. Et pour les points, ce sont des points qui représentent les conditions de pression et de température dans lesquelles sont formées les roches R1, R2, R3 et R4. Donc, concernant la question numéro 2, à partir du document 2, expliquer les changements minéralogiques
Lorsqu'on passe de la zone ZB, zone de formation de la roche R1, à la zone ZT, c'est la zone de formation de la roche R2. Et lorsqu'on passe de la zone ZE, zone de formation de la roche R3, vers la zone ZF, dans laquelle elle forme la roche R4. Donc, concernant les éléments de réponse officiels, donc l'explication du changement minéralogique. Lorsqu'on passe de la zone ZB vers la zone ZT, donc la température et la pression augmentent parallèlement pour atteindre le domaine de stabilité de la cordurite et de l'andalosite, ce qui permet l'apparition de ces deux minéraux. Et lorsqu'on passe de la zone ZE vers la zone ZF, c'est-à-dire la formation de la roche R4 à partir de la roche R3, la température et la pression continuent d'augmenter jusqu'à dépasser le domaine de stabilité de la muscovite qui disparaît et atteindre le domaine de stabilité de FK qui apparaît, c'est le feldspathe potassique. Donc, concernant la deuxième partie de cet exercice, donc, au cours de la formation d'une chaîne de montagnes, différents types de métamorphismes ont lieu selon les conditions de pression et de température. Donc, le document 3 présente ces différents types de métamorphismes. Donc, voilà, comme vous voyez ici, le document numéro 3. Elle représente trois types de métamorphismes. Premièrement, le métamorphisme dynamique. Elle aura lieu dans des conditions de forte pression et une basse température. Et concernant la deuxième type de métamorphisme, c'est le métamorphisme thermodynamique. Il est caractérisé par une température et une pression qui est importante. Et concernant le métamorphisme thermique, il est caractérisé par une forte intensité de température, mais la pression, il reste toujours faible. Concernant la question numéro 3, il est subdivisé en deux parties. À partir du document 2, déterminer les valeurs minimales et maximales de pression et de température qu'a connue la zone étudiée lorsqu'on passe de la région R1 vers la formation de la roche R4. Et pour la partie B, en utilisant le document 3, déduisez le type de métamorphisme subi par les roches de la zone étudiée du massif d'Allier et justifiez votre réponse. Donc voilà, ce sont les éléments de réponse officiels de la question numéro 3. Pour la partie A, les conditions de pression et de température. La température minimale est de 420 degrés Celsius. Température de formation de la roche R1 selon le document numéro 2. Et pour la température maximale, elle peut atteindre ou bien peut aller jusqu'à 680 degrés Celsius. C'est la température de formation de la roche R4. Concernant la pression minimale, elle est d'environ 0,3 gigapascal, pression de formation de la roche R1. Et pour la pression maximale, elle peut atteindre jusqu'à 0,5 gigapascal. C'est la pression de formation du roche ou bien de la roche R4. Concernant la partie B, donc le type de métamorphisme, il s'agit d'un métamorphisme thermodynamique. Voilà la justification puisque on aura la projection sur le document numéro 3, les valeurs minimales et maximales de la température et de la pression dans lesquelles se sont formées les roches de la zone étudiée. Ce sont, pour la pression, c'est de 0,3 gigapascal et 0,45 gigapascal. Et pour la température, elle est entre 420 degrés Celsius et 680 degrés Celsius, se situant dans le domaine de métamorphisme thermodynamique.